Ceci est le corps gelé d'un alpiniste pris dans les glaces de l'Everest. Difficile de savoir combien de temps il est resté prisonnier du plus haut sommet du monde. Mais avec le réchauffement climatique, les glaces fondent et libèrent de leurs entrailles les dépouilles de nombreux alpinistes qui ont laissé leur vie en tentant de gravir la montagne. Ces fantômes de l'Everest, l'armée népalaise a décidé de les redescendre. Ce mois-ci, une campagne de nettoyage s'est donc lancée à l'assaut du mont culminant à 8849 mètres, ainsi que des sommets voisins, pour redescendre ces dépouilles oubliées, mais aussi 11 tonnes de déchets. Une mission macabre, difficile et dangereuse. De nombreux corps se trouvent dans la zone de la mort, où le faible niveau d'oxygène augmente le risque de mal aigu des montagnes et finit par être fatal au-delà d'une certaine durée. Il a fallu 11 heures à l'équipe pour dégager l'un des cadavres pris dans la glace jusqu'au torse. Un autre a été retrouvé tel qu'il était au moment de sa mort, vêtu de son équipement complet avec crampons et harnais. Il avait simplement perdu un gant. Au péril de sa vie donc, l'équipe composée de 171 guides et porteurs népalais a déjà récupéré 5 corps gelés, y compris l'un à l'état de squelette. Et des corps gelés comme ceux-ci, les montagnes de l'Himalaya en détiennent des centaines. Au moins 300 personnes ont péri sur l'Everest depuis le début des expéditions dans les années 1920, dont 8 rien que lors de la dernière saison. De nombreuses dépouilles sont restées sur place, certaines dissimulées par la neige ou dans de profondes crevasses. D'autres, toujours vêtues de leurs équipements d'escalade colorés, sont devenus des points de repère vers le sommet pour les alpinistes. Ils ont été surnommés par exemple Botte verte ou Belle au bois dormant. Certains corps ont été faits prisonniers de la montagne pendant plus de 100 ans, mais avec la fonte des glaces, l'Himalaya les fait doucement réapparaître ainsi que les secrets qui vont avec.